Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du merde, j'ai pas répété comme d'hab comme un gros gland. Alors attends, bouge pas, du 14 avril, du 14 au 20 avril. Je la refais. Salut les béliers et les bélières, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo du 14 au 20 avril. Nous allons voir ensemble, comme d'habitude, les énergies qui vont vous accompagner cette semaine, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine, donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, rien de plus simple, vous m'envoyez un mail, il est là, et vous l'avez également en description sous la vidéo. Non, je reprends mon souffle, rien de grave. Voilou. Donc, les béliers, je vous le rappelle, c'est un tirage général qui ne peut donc pas parler à tous les béliers de la Terre. Et ensuite, si ça vous parle, vous le mettez sur le secteur approprié, matériel, pro, financier, relationnel, à moins que vraiment j'aille sur un domaine bien précis. Voilou. Je voulais dire voilou, et puis on s'en fout. Allez, vas-y, c'est parti. Les béliers, qu'est-ce qui vous attend pour cette semaine? Alors, si vous êtes des habitués, vous le savez, on commence par la petite coupe qui fait du bien ou qui dézingue et qui nous parle de vos énergies actuelles. Et après, après, on va aller faire le tirage. Hein. Alors, putain, il est en forme, le garçon. Oui, il a surtout un grand. Bon, allez, c'est bon, on y va. Bon, j'espère que je suis bien cadré. Ça va? Allez, on y va. Qu'est-ce que... Oh, les béliers. Bon, ce n'est qu'un autre deck. Hein. On va pas s'emballer, mais on a quand même un joli 4 de bâton. Vous allez célébrer quelque chose cette semaine. Qu'est-ce qui se passe? Oh, des petites festivités. Allez, on va voir ça. Je sais pas vous, mais moi, la pleine lune là, qui arrive, elle me met... Alors, par moment, je suis... puis à d'autres moments, c'est n'importe quoi. Je sais pas si ça vous le fait. En plus, nous, les béliers, on va être vachement impactés. Vous voyez? J'ai du mal à parler. On va être vachement impacté apparemment par cette pleine lune. Moi, ça a commencé depuis jeudi, mercredi même, ça a commencé. On va être vachement impacté puisque la pleine lune est en balance. Et puis nous, vous le savez, hein, les béliers, on est vraiment à l'opposé de la balance. Donc, on se prend tout dans la gueule, en gros. Hein, enfin, en gros, les plus impactés seront les balances, les béliers, les cancers et les capricornes. Voilà, si vous voulez tout savoir. Bon, c'est long là. Allez, on y va. Que vont vivre les béliers? Non, pas encore. Surtout un 7 d'épée, j'en veux pas. Que vont vivre les béliers? Non, c'est pas ça. Quelles sont les énergies des béliers? Quelles sont les énergies des béliers en ce moment même? Les énergies actuelles des béliers. Quelles sont les énergies actuelles des béliers? Quelles sont les énergies actuelles des béliers? On y va. Encore un coup. Alors, encore un coup. Quelles sont les énergies actuelles des béliers? Allez, on y va. Quelles sont les énergies actuelles pour les béliers? Les énergies actuelles des béliers. Ah. Empereur inversé. Ok. Bon, il y a un petit manque de stabilité, les béliers, peu importe le domaine, je le répète, que ce soit relationnel, pro, financier, voilà. Bon, bref, là, visiblement, avec cet empereur inversé, soit on vous dit que il y a des béliers, des bélières ici qui traversent une certaine instabilité, donc qui les empêche d'avancer correctement dans leurs projets, dans leurs ambitions, dans leurs envies, ou bien ici, avec cet empereur inversé, on peut éventuellement vous parler d'une personne qui pourrait être un peu trop autoritaire. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est une personne en face? Vous l'adaptez. En tout cas, c'est votre carte, les béliers. Hein. L'empereur, le problème, c'est qu'elle est inversée, là. Donc, en ce moment, j'ai l'impression, les béliers, que ça va pas trop comme vous voulez. Peut-être des retards, des choses qui ne vont pas, des embûches, des retards, je vous l'ai dit. Bon, l'empereur inversé, normalement, c'est le travail, l'empereur, hein, c'est quelqu'un qui est carré, qui est droit. Bon, là, l'empereur, il est pas bien dans ses bottes, là, en ce moment. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec l'empereur inversé? Pour les béliers, oh, deux majeurs, nous avons le pape. Intéressant. Empereur inversé et pape. Oui, je pense que vous avez de la difficulté en ce moment, les béliers, à prendre une certaine hauteur dans une situation bien particulière. Vous voyez, l'empereur inversé vient nous parler d'instabilité. Le pape vient nous parler de prendre de la hauteur. Alors, ça peut être des problèmes éventuellement administratifs, hein, parce que le pape, ça représente ça également. Ça représente l'ordre, l'autorité, l'administration, voilà.
Alors peut-être que certains béliers, certaines bélières ont des problèmes sur le plan administratif, judiciaire, je ne sais pas, enfin, voilà. Ou bien vous avez du mal à prendre de la hauteur sur une certaine situation, vous voyez. Ouais. Vous avez du mal à prendre de la hauteur sur une certaine instabilité. Ok, derrière, derrière on a quoi? On a le fou, encore une majeure. Bah, dis donc, vous avez de la majeure, hein, les béliers là. Le fou avec la 2 de coupe. Bon, alors, est-ce que ce problème que vous traversez, cette instabilité que vous rencontrez, les béliers, se situe sur le plan relationnel? Enfin, très certainement avec ces 2 de coupe. Après, c'est pas forcément sentimental, un 2 de coupe. Hein. Ça peut être un duo, un partenariat, vous voyez, une association entre 2 personnes. Mais là, ça concerne le fait de prendre un tout nouveau départ et de se lancer avec quelqu'un. Donc, vous, pareil, vous le mettez sur le secteur approprié, mais là, vous rencontrez une instabilité, les béliers. Ça va pas du tout comme vous voulez avec l'empereur inversé. Vous voyez, c'est marrant parce que le pape peut également nous parler d'un engagement. On vous parle bien d'un engagement entre 2 personnes, là. Pape et 2 de coupe, donc. Ah, comment? Voilà, vous voyez. Ouais, il y a un petit problème de ce côté-là, les béliers. Et en dessous, vous avez la 2 de bâton inversée et la 8 de coupe. Bon. Vous savez, les béliers, qu'il y a des choses à laisser derrière vous, des choses ou une ou des personnes. Avec cette 8 de coupe, il y a la notion de départ, de partir et de ne pas se retourner, de laisser ces 8 couples-là et d'aller voir ailleurs s'il n'y aurait pas quelque chose de mieux, s'il n'y aurait pas un travail qui serait mieux pour vous, des relations qui seraient mieux pour vous. Il y a des choses à laisser derrière vous, les béliers, parce qu'on voit bien qu'avec ce 2 de bâton inversé, là, au niveau de votre esprit, vous êtes hyper dissipé. Hein. Ça part un peu dans tous les sens, vous avez du mal à vous projeter concernant quelqu'un. Je vous dis pas que c'est la personne qu'il faut laisser derrière vous, je vous dis que ce sont peut-être des émotions qui vous freinent, qui vous empêchent d'avancer, dues à cette personne. Ok, bon, bah écoutez, déjà si ça vous parle, c'est un début, on continue. Alors du coup, on va voir comment ça pourrait se décanter cette semaine pour vous, les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril? Nous avons, non, je ne vais pas vous montrer, elle est là, As de bâton. Bon, et bien écoutez, on vous parle de nouveau départ cette semaine. Les béliers, l'as de bâton peut également vous parler de passion, ça peut également vous parler du côté charnel. On va faire du cheval, super. As de bâton. Bon, écoutez, en tous les cas, il y a quelque chose qui vous motive, qui vous passionne. On l'a vu à la coupe, hein, avec ce 2 de coupe. Est-ce que c'est un projet avec quelqu'un ou est-ce que c'est carrément une histoire sentimentale? En tous les cas, on vous parle bien d'un nouveau départ ici avec cet as de bâton. Il y a vraiment cette envie de vous lancer là. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril avec cet as de bâton pour les béliers? Nous avons le travail. Ok. Alors, est-ce que ce qui vous motive là cette semaine, ce qui vous passionne, l'envie d'oser vous lancer avec cet as de bâton, ça concerne le secteur pro? Alors, vous voyez, cette 2 de coupe qu'on avait à la coupe, je pense que ça concerne pour moi, c'est pas tant sentimental. Alors, si ça vous parle comme ça vous parle comme ça. Moi, je serais plus sur le secteur pro avec ce travail, vous voyez. Il y a peut-être un projet, un tout nouveau projet qui est en préparation, vous voyez, en projection. Parce qu'avec l'as de bâton, c'est la nouveauté, c'est le départ, c'est le tout début. Donc pour cette semaine, les béliers, est-ce que vous n'allez pas vous lancer? Vous voyez, parce que, vous voyez, putain, je vais remettre les mots dans l'ordre. C'est marrant parce que, vous voyez, on voyait un dysfonctionnement avec une personne dans votre couple. On vous disait avec la 8 de coupe, il y a des choses à laisser derrière vous. Je vous parlais avec la 2 de coupe de partenariat, d'association avec quelqu'un, d'un duo. Pour moi, c'est un duo pro, avec cette carte du travail maintenant. Alors peut-être que les problèmes que vous avez rencontrés avec cette personne jusqu'à maintenant, peut-être que là, finalement, ils vont se dissiper. Peut-être que tout ça va s'arranger avec cet as de bâton. Puisque je vous rappelle, on vous parle d'un nouveau départ. Ça peut être affectif également. En tous les cas, moi, je vois ça plus avec le travail, là, plus sur le secteur pro. Il y a peut-être des projets qui étaient en gestation, vous voyez, avec quelqu'un, mais comme je vous l'ai dit, il y avait un dysfonctionnement avec cette personne. Alors, on va aller voir par rapport à ce projet-là. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril? Nous avons la tour inversée. Qu'est-ce qu'on a avec cette tour inversée pour les béliers
Semaine du 14 au 20 avril. Pour les béliers, semaine du 14 au 20 avril. Nous avons la projection. Je vous l'ai dit, hein, vous vous projetez sur quelque chose. Hein. Alors, vous vous projetez sur quelque chose, mais voyez, je vous parlais bien d'un dysfonctionnement avec quelqu'un de votre entourage des béliers par rapport à un projet commun. J'ai l'impression ici, vous voyez, qu'avec cette carte de la projection et de cette tour inversée, ça rejoint, c'est un peu la même énergie. Parce qu'avec la carte de la projection, on a quelqu'un ici qui n'est pas en accord avec ce qu'il y a dans sa tête et ce qu'il y a dans son cœur. La façon dont il ressent les choses, dont il les vibre, dans la matière et dans les actes, il va le faire complètement différemment. Bon, il y a également l'idée de projection, mais c'est une projection dans ce sens-là. J'espère que vous me suivez. La tour inversée, on vient parler ici de frustration, d'un blocage, de se sentir coincé, vous voyez, de ne pas réussir à laisser des choses qui ne vont pas derrière vous, de ne pas réussir à déconstruire certaines choses pour pouvoir avancer. Honnêtement, les béliers, j'ai l'impression que cette semaine, ça continue pour vous. Hein. Il y a bien cette volonté de nouveau départ avec ces tasses de bâton dans un projet, on l'a vu avec la carte du travail, mais dans le même temps, et je pense que ça touche à ce dysfonctionnement qu'il y a avec cette personne en face de vous, il y a peut-être de la frustration, vous ne savez pas comment faire, vous ne savez pas comment vous projeter dans ce projet. Ça m'a l'air assez compliqué encore. Hein. Bon, on va voir ce qu'on nous dit après, mais bon. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril? Non, j'en ai trop là. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20? Ouais, super. Bon, bah, vous serez dans des énergies de lune inversée, sympa, magnifique, tout ce qu'on aime. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune inversée pour les béliers, semaine du 14 au 20 avril pour les béliers? Super. J'en ai deux. Échec et la femme. Votre tirage est toujours aussi... Notre tirage des béliers est toujours aussi intéressant, ça fait plaisir. Ça m'énerve. Non, pourquoi mon bonnet se relève? Je vous l'ai dit, en ce moment, je suis un peu sur les nerfs. Faut pas vous... Bon, lune inversée, échec, femme. On vous parle bien d'un échec que vous avez connu avec une femme ou un homme, c'est du général. Cette personne, en tous les cas, qu'on a vu dans votre couple avec cette deux de coupe. On l'a vu, hein, qu'il y avait des dysfonctionnements. Je pense que cette semaine encore, avec cette lune inversée, vous serez dans des énergies de je comprends pas, moi ça me gonfle. Dans cette lune inversée, j'y vois une emprise émotionnelle, où j'y vois des émotions négatives qui peuvent prendre le dessus, vous voyez, par rapport à ce que vous souhaitez avec cette personne. Les choses ne se sont pas réglées, je pense pas qu'elles se règlent encore cette semaine, visiblement, vu le jeu là. Avec cette lune inversée, ouais, vous serez dans des énergies de peur, de doute, de je ne comprends pas, j'y vois vraiment pas clair, j'y arrive pas. Bon. Et ça concerne vraiment l'échec que vous avez rencontré, que vous avez connu avec cette personne. Bon, super, on va passer encore une bonne semaine, les amis. Allez, on finit. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 avril? Allez, super. Puis non, je prends pas, j'en veux qu'une. Voilà, ça c'est moi qui décide. Allez, puis je me trouve bas en plus là, putain. Allez, que vont vivre, on finit, que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril. Voilà. Non, j'en veux qu'une, je ne prends pas. Que vont vivre les béliers, une seule, pour la semaine du 14 au 20 avril, pour les béliers. Que vont vivre les béliers pour la semaine du 14 au 20, on ne va pas y passer la nuit, merci. 6 d'épée inversée. Ouais, j'ai l'impression, les béliers, il y a un truc que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, hein, et ça vient vous le confirmer avec cette 6 d'épée, là. Il y aurait des choses à laisser derrière vous, peut-être une ou des personnes, mais vous n'y arrivez pas. Vous n'y arrivez pas. Vous n'arrivez pas à atteindre cet as de bâton. Je vais être honnête avec vous, les béliers. L'as de bâton, quand il est tombé, il était comme ça. Il était ni à l'envers ni à l'endroit, du coup, je l'ai mis à l'endroit. Mais en fait, là, ça m'étonne pas, vu votre tirage. C'est que il y a cette envie de nouveau départ. Alors, est-ce que c'est vous qui bloquez? Est-ce que c'est l'autre? Est-ce que c'est les deux? En tous les cas, il y a bien cette envie de nouveau départ, de se lancer avec quelqu'un, que ce soit dans du pro ou dans une relation, mais on voit bien que là, il y a des choses, tour inversé, 6 d'épée inversé, lune inversée, il y a des choses que vous n'arrivez pas à laisser derrière vous, votre émotionnel prend le dessus et ça ne va pas, quoi. Allez, on finit. Qu'est-ce qu'on a pour les béliers pour la semaine du 14 au 20 avril avec cette 6 d'épée inversée? Réunion.
Ouais, bon. Ouais, vous voulez une réunion, vous voulez un visuel avec quelqu'un pour essayer d'arranger les choses, une discussion, mais moi, avec cette 6 d'épée inversée, honnêtement, je suis pas certain que s'il doit se passer quelque chose, je suis pas certain que ce soit cette semaine, le bélier, oui. Bon, puis en plus, en d'autres decks, nous avons le monde inversé avec la carte de l'examen. Bon, ouais, monde inversé, on vient encore vous reparler de frustration, d'échec, on retrouve votre tirage, hein, frustration, échec, il y a un problème avec votre entourage, là, avec les gens qui vous entourent. Ça vous demande beaucoup de réflexion, ça vous demande d'analyser la situation avec cette carte de l'examen. Alors je vous l'ai dit, hein, c'est les énergies de la pleine lune dont je vous parlais au début, hein, il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça, à mon avis. Bon, après, vous en faites ce que vous voulez. Mais je pense qu'il y a vraiment quelque chose à analyser, à examiner, que ce soit sur vous ou sur l'autre. Voilà. Bon, bah écoutez, on va arrêter là, hein, parce que bon, tirage bien pourri. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a parlé, même si ça vous a pas parlé. N'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout les béliers, à vous abonner. Merci beaucoup, je vous souhaite une bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Salut.